Ben oui, c'est moi, Pasteur Raymond, content de vous voir encore pour ce partage et prière. Et oui, ce soir, j'aimerais vous partager encore sur l'amour de Dieu. J'en ai un message sur l'amour de Dieu il n'y a pas longtemps et je voulais continuer. Donc, ce soir, ça va être l'amour de Dieu, deuxième partie. Et vous allez me dire, pourquoi parler de l'amour de Dieu encore? Bien, premièrement, parce que Dieu est amour. Et parler de Dieu sans parler de son amour, des fois, ça devient... on ne peut pas dissocier les deux, mais vous savez, une des choses qui est encore plus importante que je crois de plus en plus ce soir, c'est que le monde dans lequel nous vivons, et nous, en tant que croyants, chrétiens, nous avons besoin de cet amour divin, et plus que jamais, nous en avons de besoin pour rendre témoignage que Dieu est amour. Et vous savez, l'apôtre Paul a fait une prière, et il a dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 3, 14 à 19, et l'apôtre Paul va dire ceci. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Il fléchit les genoux, il se met en position de prière, et il va dire « Duquel tire son nom de toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme, dans la femme, dans l'être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, dans nos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé, pas sur n'importe quoi, mais dans l'amour, vous puissiez comprendre, qu'on puisse comprendre, hein, avec tous les saints, c'est les chrétiens, c'est les croyants, c'est ceux qui sont mis à part pour Dieu, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? De quoi? Ben, de l'amour de Dieu, de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Wow! Quelle prière! Mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose de grand, de vaste. Ça dépasse toute connaissance. Et savez-vous quoi? Ça dit afin qu'on soit remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et dans ce contexte-là, il y a beaucoup de choses, mais une des choses qu'il faut être rempli, c'est de l'amour de Dieu. Être plein de l'amour de Dieu, être plein de l'amour pour Dieu. Amen. Et vous savez, Paul, il parle à Éphèse, à cette église, de l'amour. Il met beaucoup d'emphase dans cette prière-là et dans ces pensées-là. Et surprenant de voir que l'église qui a perdu son premier amour dans l'Apocalypse, c'est l'église d'Éphèse. Je crois que quelque part, c'est un avertissement à chacun de nous de ne pas perdre de vue l'amour de Dieu. D'aimer Dieu, d'aimer les autres, d'aimer comme Dieu, tout ce qui touche l'amour. Et Jésus va sortir quelque chose qui, pour ma part, m'a interpellé beaucoup en étudiant l'amour de Dieu. Jésus va dire dans la parole de vie, dans Matthieu 24, versets 12 et 13, il dit « Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. » Ou dans d'autres versions, ça dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ici, je veux souligner quelque chose. Ce n'est pas l'amour des chrétiens. C'est l'amour du plus grand nombre, de tous, chrétiens, non chrétiens. L'amour en général a un danger de se refroidir. Plus que jamais, mon amour pour Dieu, pour mes proches, pour mes amis, pour les autres, pour ma famille et même pour mes ennemis, ne doit pas se refroidir. Je dois avoir un amour bouillant, être bouillant, pas un amour tiède et sans faveur et sans saveur. Et ça prend l'amour de Dieu. Dans l'époque que nous vivons, on a tellement besoin d'aimer comme Dieu nous aime. Il nous faut rester dans cet amour. Ça dit, il nous faut résister et ne pas relâcher afin d'être sauvés, afin d'arriver jusqu'au bout, parce que le danger est de se refroidir. Et dans mon dernier partage, vous savez, j'avais parlé de l'amour et j'avais parlé de l'amour. Une des choses que j'avais parlé de l'amour, c'est que les défauts des autres ne doivent pas nous arrêter de les aimer. C'est vrai, hein? Dieu nous aime malgré nos manquements. J'ai souligné que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc, Dieu nous aime malgré tout. Dieu nous démontre un amour inconditionnel. L'amour ne dépend pas de ce que je suis ou ce que je fais. Elle dépend du choix de Dieu de m'aimer. J'avais parlé de ça. Et ce soir, on va regarder un autre signe qui, pour moi, me parle beaucoup aussi. Et un de ces signes-là, c'est, écoutez bien ce que je vais dire, votre relation, en parlant de l'amour, est fondée sur la confiance mutuelle. Pensez-y.
la confiance mutuelle l'un envers l'autre. Le mot confiance nous parle de foi. Avoir la foi, avoir confiance. Et le mot foi dans la Bible, l'un des mots utilisés pour décrire l'attitude de l'homme devant Dieu, on parle de la foi, il est traduit par le latin par fides, je ne sais pas si je le dis bien, et le grec pistis ou pisti, qui ont le sens premier de confiance. Wow! C'est extraordinaire. Donc, avoir confiance, avoir foi en l'amour que Dieu a pour nous, mais aussi nous envers Dieu et envers les autres. Mais ça, je veux axer un peu sur l'amour envers Dieu, notre amour envers lui. Une confiance absolue qu'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Hein? J'ai une totale foi en lui et en ses capacités. Ce soir, est-ce que j'ai vraiment confiance en Dieu et en ses capacités de m'aider dans tous mes besoins, dans tous mes manquements, dans toutes mes faiblesses, mais aussi dans tout ce que j'ai à accomplir pour le servir, mais aussi dans mon travail de tous les jours. À l'école, est-ce qu'on a cette confiance? Je ne sais pas si vous avez déjà dit cette phrase-là. J'ai une confiance aveugle envers cette personne. Hein? Une confiance aveugle. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, amen. Une confiance aveugle. Et vous savez, c'est un verset que je me dis souvent, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, nous dit Ésaïe 35. Dans le calme et la confiance. Quand quelqu'un nous aime, qui nous fait confiance, avez-vous remarqué, vous vous sentez confiant, vous vous sentez bien, vous avez le goût de performer, vous avez le goût d'aimer l'autre parce que l'autre vous aime, parce qu'il y a confiance, vous sentez la confiance. Et ce soir, je te dis que quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais confiance, tu crois en lui, tu n'as pas de doute sur son amour et ses intentions. Et vous savez, les intentions de Dieu, peu importe ce qu'elles sont, elle est toujours basée sur un fondement qui est l'amour. Parce que Dieu nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, mais une chose va demeurer, c'est son amour, parce que c'est ce qu'il est, ce qu'il dégage, ce qu'il respire. C'est un être d'amour. Dans Genèse 50, 20, on a un beau récit d'un jeune homme qui s'appelle Joseph, qui a été vendu par ses frères, imagine! Ses frères l'ont vendu. Joseph aurait pu se venger. Mais malgré tout, Joseph a eu de l'amour. Et ça dit dans Genèse, chapitre 50, le verset 20, juste ce petit bout-là, ça dit, « Vous aviez, il parle à ses frères, Joseph parle à ses frères, il dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Frères et sœurs, ça me parle beaucoup. On doit montrer de l'amour comme ça. L'amour inspiré de Dieu parce qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'être sauvés. Il y a un peuple autour de nous qui a besoin d'être sauvé. Les gens qui nous trahissent, les gens qui nous font du mal, il faut les aimer plus, il ne faut pas se refroidir, il faut avoir cet amour. Parce que ça nous dit dans Jean 13, 35, hein, comment les gens vont savoir si on est des chrétiens? Bien, ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et souvent, on dit, ah, ben, j'ai de l'amour pour mon frère Guy, mon frère René, ma sœur Martine. Oui, mais pour les autres qui sont à l'usine, ça ne dit pas l'amour envers les chrétiens, envers les uns et les autres, envers tout le monde. C'est un défi, mais c'est possible. Parce que l'amour va toujours triompher du mal. Toujours, toujours, toujours. Donc, aimer et se faire confiance, croire, avoir foi en l'autre, c'est quelque chose de grand, mais quelque chose de possible. Mais je vais terminer avec ceci ce soir. La plus belle exemple d'amour, c'est toujours celle de Dieu. Hein? Pour prendre des exemples sur l'amour, prenons comment Dieu a agi. Et vous savez, moi, je me suis déjà posé la question. Parce que j'aime témoigner l'Évangile, j'aime parler de Dieu. Mais je vais être honnête avec vous que des fois, j'arrivais chez nous le soir et je n'étais pas toujours fier de la façon dont j'ai représenté Dieu. Puis j'ai dit, Seigneur, ça se peut-tu que tu aies pris des gens comme, des personnes comme moi, des êtres humains si imparfaits pour te représenter ici-bas, pour démontrer de l'amour? J'ai vraiment besoin de ton amour, Seigneur. Nous avons besoin de cet amour qui fait confiance, qui ne soupçonne pas le mal, qui supporte tout. Hein? Parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20, et Paul nous parle ici que nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu nous a choisis pour être ses représentants, des ambassadeurs. Et vous savez, un ambassadeur, c'est un représentant ou une représentante ou quelqu'un de permanent qui est dans un État puis qui va représenter un autre État ou un gouvernement ou un autre pays. Une personne qui est chargée d'un message qui interprète
ce message auprès des autres, qui amène l'image du pays. Il représente le pays. Nous représentons Dieu. Et je crois qu'en 2021, le plus gros défi que nous avons en tant que croyants, c'est d'avoir une belle image de qui est Dieu. Et je crois que ça commence par l'amour. L'amour bannit la crainte. L'amour brise tous les murs. L'amour pénètre tous les cœurs. Mais je parle de l'amour de Dieu. Un jour, j'ai dit, Dieu, comment tu fais pour me faire confiance? Dieu me dit, fais-moi confiance comme je te fais confiance. Vous savez, Dieu est parfait, Dieu est amour, des fois on doute. Et nous sommes imparfaits et tout croche, et Dieu nous fait confiance. Il nous confie l'Évangile, et je termine avec ce verset dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Pas facile à dire. Car notre prédication ne repose pas ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Et je rajouterais, et toi qui m'écoutes peut-être pour la première fois, je crois que le but de chacun de nous, c'est d'emmener la prédication avec amour, hein? Sans motif impur. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile afin que nous parlions, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Mais ce que je veux ressortir ici, c'est que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Dieu nous fait confiance. Dieu me fait confiance de bien le représenter. Frères et sœurs, soyons remplis de l'amour de Dieu ce soir afin de bien le représenter. C'est le plus grand défi. Parce que l'image de Dieu est brisée dans plusieurs des gens à cause de la façon que les hommes ont conçu les religions, les façons de voir, les philosophies. Ils ont brisé l'image de Dieu. Et je ne les blâme pas, parce que ce n'est pas évident de représenter un Dieu parfait dans un corps imparfait. C'est pour ça que Christ est mort pour nous, afin qu'on puisse vivre cet amour-là à travers le Christ ressuscité. Amen. Et l'encouragement ce soir, c'est d'avoir un amour bouillant. Pas un amour tiède, mais de redoubler d'ardeur envers tous ceux qui sont autour de nous, sans exception, et des aimer comme Dieu nous aime. Et je vais terminer avec cette prière, si vous voulez bien. Et après, on va aller à un chant de Ben et Sophie qui dit « Si grand est l'amour ». Amen. Seigneur, nous avons tellement besoin de ton amour. Déverse ton amour dans chacun de nous afin que tous reconnaissent que nous sommes tes disciples parce que nous avons de l'amour pour tous. Mais un amour qui dépasse toute compréhension. Là où ce que la personne pense qu'on va l'haïr, on va l'aimer encore plus. Et ça va la désarmer et elle va se sentir aimée, en confiance, et elle va s'ouvrir à nous et on va pouvoir lui parler de ton amour. Père, aide mes frères et mes sœurs ce soir qu'on aille dans cette attitude de prière et de chanter si grand est l'amour que Dieu a déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Merci de votre patience. Passez un bon temps de prière. À la prochaine. Merci, mon Sauveur. Jésus, roi fidèle.
ressuscité. Si grand est l'amour, si grand est l'amour de mon Sauveur, de mon Sauveur, de mon Sauveur, de mon Sauveur. Jésus.